Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec la trousse à invention de SparkFun. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va construire, c'est un traducteur pour plantes qui fonctionne avec un détecteur d'humidité. Il va nous donner un message différent si on est dans un milieu sec ou un milieu plus humide, comme le verre d'eau. Donc, on peut voir ici le message qu'on a, c'est le déluge! Ce qui veut dire que c'est un milieu très humide. Ça va nous permettre de connaître le niveau d'humidité, en fait, de nos plantes. On va voir si cette petite plante-là, elle est assez hydratée, si elle est heureuse. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est le déluge! Parfait, donc elle est bien hydratée. Maintenant, on va voir ce dont on a besoin pour faire le projet. Tout d'abord, on a besoin d'un microcontrôleur Redboard et d'une plaque de montage. On a besoin également de l'affichage LCD, du potentiomètre, de 19 câbles de raccordement, d'un compartiment à piles et de 4 piles AA, et du détecteur d'humidité finalement. On peut commencer à monter le projet. On commence avec l'affichage LCD qui a 16 broches ici. Donc on va le mettre aux positions A15 à A30 sur la plaque de montage. Ensuite, on y va avec le potentiomètre, qui est un bouton qui tourne en fait, qui va nous permettre d'ajuster la luminosité de notre écran LCD. Donc on va le mettre aux positions A8 à A10. On va passer un petit peu vite pour le montage des câbles, parce que c'est un peu plate, c'est un peu long. Donc, c'est vraiment mieux de se fier de toute façon au diagramme que j'ai fourni avec la vidéo. Et voilà, c'est fini. On passe maintenant à notre détecteur d'humidité. On voit qu'on a 4 prises femelles auxquelles on va brancher nos câbles. La première s'appelle GND pour Ground. C'est la fin de notre circuit électrique. Donc, on branche ici. La deuxième s'appelle VCC. C'est elle qui va nous donner notre courant électrique. Puis ensuite, on en a 2 autres qui s'appellent A0 et D0. C'est A0 qu'on utilise et non pas D0. C'est elle qui va nous permettre en fait de brancher notre détecteur à notre microcontrôleur. On va donc connecter notre câble A0 à la prise A0 sur le microcontrôleur, comme ça. Puis ensuite, le câble GND à la prise GND, ground à ground, comme ça. Puis ensuite, pour le câble VCC, on va plutôt le mettre dans la prise D7, qui va pouvoir nous donner un faible courant électrique. Pour faire fonctionner notre traducteur pour plantes, j'ai écrit un programme dans Arduino. On peut l'utiliser tel quel ou le modifier comme on en a envie. Quand on branche le microcontrôleur à l'ordinateur, c'est important de s'assurer qu'on ait le bon port, soit COM3 ou plus, et la bonne carte Arduino ou Genuino Uno. Et le moment de vérité. On va tester. Est-ce que ça fonctionne? Oui! Et finalement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir brancher nos piles à notre projet pour se défaire de l'ordinateur. Et maintenant, on a un traducteur pour plantes mobile. Wouh!